1, 2, 3, go! Arnaud, tu sais qu'aujourd'hui c'est une émission spéciale. Comment ça spécial? Qu'est-ce qu'elle a de spécial? Eh ben on n'est pas tout seul, figure-toi qu'aujourd'hui, il y a du monde! On vient juste de terminer l'assemblée générale de l'association Pro Vélo de Morges. Et on a Jean-Bernard qui fait partie de l'association. Comment ça va, Jean-Bernard? Oh, ça peut aller. Voilà, on peut l'appeler professeur moustache parce qu'il a de très belles moustaches. Comment s'est passée l'assemblée générale? Oh, l'assemblée générale s'est très bien passée. Il n'y a pas eu de remise en question profonde. Et puis, on a pu développer quelques sujets, quelques projets. Alors aujourd'hui, il y a Arnaud. Comment ça va, Arnaud? Toujours très bien. Et puis il y a Lilou. Salut les cyclistes. Alors au programme de l'émission, il y a plein de choses. On va apprendre que le vélo, je crois que c'est le mode de déplacement qui rend le plus heureux, c'est ça? C'est tout à fait ça. On aura une petite vidéo, enfin ce sera pas une vidéo, c'est un extrait d'une vidéo du dessous des cartes. On aura un quiz. On s'est infiltré au salon de l'automobile et on a ramené quelques petits interviews du salon de l'automobile. On aura quelque chose sur les noms des rues aussi. Il y a des noms de rues un peu bizarres qu'on peut rencontrer. On a tous rencontré à droite, à gauche, à l'étranger ou chez nous. Des noms de rues bizarres. On a reçu une carte postale d'une association qui s'appelle État Bicyclette. Et puis on aura évidemment l'agenda, on parlera de Vélo Costard qui est organisé par l'association Pro Vélo de Morges. Et on terminera l'émission en musique. Jean-Bernard de Pro Vélo Morges, est-ce que tu peux dire juste un petit mot sur Vélo Costard? On va en parler aussi dans l'agenda, mais alors c'est quoi Vélo Costard? Le vélo costard, c'est l'élégance à vélo, c'est de montrer qu'on peut se déplacer en vélo en étant bien habillé et qu'on peut aller au bureau sans problème à vélo. D'ailleurs, il y a, pour ceux qui ont fait du latin, un petit proverbe qui dit civis pacem parabellum. C'est une erreur, c'est civis pacem paravello. Ah oui. Alors civis pacem parabellum, c'est qui veut la paix prépare la guerre. Donc qui veut la paix part à vélo. Elle est pas mal celle-là. Elle est excellente. Mais non seulement le vélo c'est un instrument de paix, mais c'est aussi un instrument qui rend heureux. Mais oui. Et d'ailleurs, quel est le moyen de transport qui rend le plus heureux? C'est la question que s'est posée une chercheuse de l'Université du Minnesota dans le cadre de son étude de la relation entre le bien-être émotionnel et les habitudes de déplacement au quotidien. Et devinez les copains qui est arrivé en tête du classement des moyens de transport qui rendent le plus heureux. C'est nous, c'est le vélo. Mais bien sûr, c'est le moyen de transport favori de tous nos chroniqueurs, c'est évidemment le vélo. Cette étude réalisée aux États-Unis par la professeure Yingling Fang, comment? Ouais, c'est ça, excusez-moi de la prononciation, a été motivée par le fait que les Américains passent beaucoup de temps à se déplacer quotidiennement. La professeure et une collègue chinoise ont donc voulu essayer de déterminer si certains véhicules étaient plus à même de vous transporter vers des émotions positives. Les résultats de l'étude ont démontré notamment qu'entre conduire une voiture ou être passager en voiture, la conduite était plus difficile, et qu'entre le rail et la voiture, le niveau de bien-être est à peu près le même, mais ce niveau descend d'un cran si on prend le bus. Et bien sûr, il ressort clairement que le vélo est le moyen de transport qui rend le plus heureux. Les chercheuses ont également mis en lumière le fait que les trajets à destination de loisirs sont vécus de façon moins pénible que les trajets vers le travail. Enfin, les trajets accompagnés de vos proches, ainsi que les trajets dont le but est de boire ou de manger, sont les plus heureux. Du coup, elles encouragent les trajets à plusieurs, les trajets courts et bien évidemment le développement du trafic cyclable. Donc pour conclure, je dirais, pour sauver l'humanité et être heureux, faites du vélo en famille ou entre amis et surtout, n'oubliez pas le pique-nique. Moi j'ai juste vu aussi une étude qui a été mandatée par Volvo, qui a mandaté donc l'agence Harris Interactive, sur la relation des Français avec leur rapport au temps. Oui. Donc il y a quand même 71% des utilisateurs de transports en commun et 56% des automobilistes qui ont souvent ou parfois l'impression de perdre du temps. Ah ouais, ça m'étonne pas. C'est ce qui ressort de cette étude. Ouais. Et si on leur propose donc d'avoir 2 heures de plus par jour, on leur demande ce qu'ils en feraient, on découvre que 41% déclarent qu'ils se promèneraient et que 31% déclarent qu'ils feraient du sport. Donc, amis français, allez au vélo, aller au travail à vélo. On fait les deux, on se promène et on fait du sport en même temps. Et on gagne du temps en fait, on n'a pas besoin de 2 heures de plus par jour. Et je me demandais sur l'étude, est-ce qu'ils, pour le bonheur, ils ont un bonheuromètre ou comment ils ont fait pour déterminer ça? Ils déterminent simplement, c'est des questionnaires aussi de bien-être, de comment tu te sens après les trajets. Voilà, c'est différentes mesures. Et bien ce que je vous propose d'écouter maintenant, c'est l'émission Le Dessous des cartes a fait 2 minutes sur les grandes métropoles cyclables en Europe, Strasbourg, Amsterdam et Copenhague. Prenons
Prenons l'exemple de Strasbourg qui s'est hissé en tête du peloton national et au 4e rang des villes les plus cyclables au monde. La particularité de son réseau est d'être relié au réseau allemand. C'est le cas par exemple de la piste des Forts, qui permet de se balader sur 85 km entre la France et l'Allemagne. À l'échelle de l'Eurométropole strasbourgeoise, de nouveaux aménagements pour vélos sont en cours de construction, notamment ce que l'on appelle les autoroutes à vélo, qui permettront de rejoindre les points les plus éloignés de l'agglomération, dont l'aéroport. De son côté, Copenhague, au Danemark, est la première ville au monde où les trajets à vélo quotidiens ont dépassé les transports en voiture. Alors tenez-vous bien, la ville estime que le nombre de kilomètres parcourus chaque jour sur ces pistes par les cyclistes s'élève à plus d'1 million de kilomètres. Cela correspond à plus de 33 tours de la Terre. Un chiffre impressionnant, mais si on le compare au nombre de bicyclettes qui entrent chaque jour en ville, cela constitue en moyenne 5 km par jour et par cycliste. À cela s'ajoute l'enjeu économique, c'est-à-dire le rapport coût-bénéfice pour la collectivité des différents modes de transport. Une étude conduite par la Cycling Embassy of Denmark a montré que pour chaque kilomètre parcouru à vélo plutôt qu'en voiture, la société fait en moyenne un bénéfice d'1 euro sur le plan de la santé. À l'échelle de la région de Copenhague, on estime que cela conduit à environ 215 millions d'euros d'économies chaque année et à une réduction de plus d'1 million d'arrêts maladie. Donc, si vous êtes à bicyclette ou à pied, le bénéfice vous revient, vous prenez soin de votre santé et vous améliorez votre espérance de vie. Moi, je suis content qu'il y ait des magazines sérieux qui parlent du vélo. Le dessous des cartes en fait partie, ça me fait plaisir. Le quiz maintenant, Arnaud. Première question. Combien de places de stationnement vélo va contenir le plus grand parking à vélo du monde qui ouvrira ses portes courant 2019 ? 5000. Première proposition, tu n'es même pas proche là, mais 9500. Deuxième proposition, 12 500. Ou troisième proposition, 15 500 places de vélo. Ouais, je serais plus à te dire 15 500 parce que je crois que déjà 5000, c'est déjà T'en es battu à loin. Amsterdam, ils sont plus que ça. Ah, j'ai envie de dire 15 000, mais je sais pas. Guillaume, t'es d'accord avec moi ? À fond. À fond, t'es d'accord ? Moi, je dirais 12 500. Je crois que c'était ça qu'on avait répondu dans Jeudi moi tout sur le vélo. Il y en a une qui suit. C'est bien 12 500 et il ouvrira à Utrecht aux Pays-Bas. Alors, il est tellement grand, en fait, que les cyclistes, ils rentrent dedans sur leur vélo et ils continuent à pédaler à l'intérieur du parking, un peu comme dans un parking voiture. Souterrain, quoi. Voilà. Ah ouais. Donc, ils vont en pédalant jusqu'à leur place de parking. Mais ça fait rêver. Vivement qu'on ait ça en Suisse, en France et en Belgique aussi. Hein. Ça serait bien, ça. Tout à fait. À Bâle ou à Berne. À Bâle ou à Berne, ils ont ça déjà ? Ah. Question numéro 2. Jusqu'à présent, où est situé l'actuel parking à vélo le plus grand du monde ? Amsterdam, Copenhague ou Tokyo ? Je dirais Copenhague. Je crois que c'est Amsterdam, auprès de la gare, il me semble. Amsterdam. Eh ben non, c'est Tokyo. Ah, on a perdu. Mais l'émission, c'est aussi fait pour qu'on apprenne des choses. Avec 9400 places en souterrain. 9400 Alors là, c'est encore places. différent parce que c'est vraiment un ascenseur à vélo. Tu mets ton vélo dedans et puis il est rangé automatiquement dans le parking, quoi. Ah, t'as même pas à rentrer en Non, fait. Tu c'est restes ça. en surface. Ouais, t'es juste en haut, tu le mets dans l'ascenseur et puis il est envoyé en bas, quoi. Excellent, Eh ça. ben, Ton ouais. vélo, il fait du vélo, mais sans toi. C'est ça. Question numéro 3. La ville de Madrid a fermé son centre-ville aux véhicules à moteur durant la période de Noël 2018. Quel impact cela a eu sur le commerce ? Une baisse de la fréquentation de 5,3% par rapport à la même période en 2017 ? Aucun impact ? Ou une augmentation de la fréquentation de 9,5% par rapport à la même période en 2017 ? À mon avis, si tu poses la question, enfin, si tu le dis, c'est qu'il y a eu une augmentation. Sinon, tu n'as pas compris le sens de l'émission. Des avis différents ? Non, tout le monde est d'accord ? Oui, bon, on a déjà vu à plusieurs reprises que moins il y a de voitures dans une ville et plus il y a de commerce et de touristes. Oui, à Pontevedra, par exemple. Entre on autres. part Et de en plus en Espagne. plus, dans Ouais. toutes les villes qui ferment leur centre-ville aux voitures, elles ont toutes une augmentation de Du la commerce. fréquentation. Il y a un avenir pour Marge. On espère. On espère. Question numéro 4. Quel impact a eu cette mesure sur la pollution ? Une baisse de la pollution de près de 50%, une baisse de la pollution de près de 70% ou une baisse de la pollution de près de 30%. Ah, 30. 50%. Ouais. C'est Allez. raisonnable. J'aurais dit 30, moi, mais. Ah, vous avez faux.
70%. 70% de baisse de pollution sur cette Ah. période-là. Ça fait plaisir. Hein. Ah, comme quoi c'est Incroyable. utile, hein, c'est utile. C'est pas pour rire en fait ces mesures-là. Question numéro 5. À Dunkerque, les transports en commun sont gratuits. Quel a été l'impact de la fréquentation depuis la gratuité des transports en commun? Une augmentation de 10% en moyenne sur la semaine, une augmentation de 55% en moyenne sur la semaine, ou pas de changement? Pff, j'aurais pas dit plus de 10%, moi juste 10%. Comme tu nous as piégé avant, moi je veux dire 55. D'autres avis? Non. Ouais, c'est bien 55% d'augmentation en moyenne. Depuis la mise en Eric, place... faut qu'on se ressaisisse là. Ah C'est ouais, pas ouais. du tout. Ouais, c'était la dernière question, je suis désolé. Ah mince. On s'en est pas mal Mais- sorti. Quand même, depuis la mise en place de la gratuité, la fréquentation du réseau de transport est en hausse constante. En moyenne, 55% de plus de fréquentation en semaine et 120% en week-end. Le mardi 5 mars 2019, il y a même eu un nouveau record de fréquentation qui a été établi sur le réseau Decabus avec 66 300 montées sur la journée, soit une progression de 78% par rapport à un jour moyen avant la gratuité. Est-ce que voilà, ce qui m'intéresserait, ça serait de savoir si est-ce que ça fait décroître le nombre de J'ai pas voitures, trouvé de Ouais. statistiques là-dessus. Ouais. parce que ça se trouve ça a juste augmenté le nombre de déplacements À totaux mon avis, finalement, ça a dû faire sans- baisser la fréquentation voiture aussi, je pense. Ah bon, alors ça c'est une bonne chose. Je sais que sur la gratuité des transports, il y a du positif et du négatif. Il y a différents exemples à travers l'Europe, Oui. donc c'est pas encore figé. Mais en tout règle ça. générale, la fréquentation augmente quand même. Mais est-ce que Et c'est un l'impact sur impact la vraiment voiture, positif ouais. Alors là, il n'y a pas eu de statistiques là-dessus. D'accord, merci pour ce quiz Arnaud. Je vous propose maintenant qu'on écoute notre agent infiltré, Florian, qui s'est glissé dans les allées du salon de l'automobile incognito avec son micro pour dézinguer tous ceux qui voient la voiture comme l'avenir de l'humanité. Donc on est sur le stand du leader européen du véhicule électrique, un des deux plus gros constructeurs d'automobiles en France, et on est avec la chargée de communication. Première question un peu provocante, mais est-ce que aujourd'hui vendre des véhicules avec la crise qu'on connaît actuellement, la crise écologique, est-ce que ce n'est pas indécent ? Ça n'est pas indécent parce que la mobilité individuelle, on en a toujours besoin, elle est toujours nécessaire. Et puis nous avons bien sûr aussi les véhicules électriques qui eux sont 100% sans aucune émission de CO2 dans leur usage. Les voitures électriques, ça pose d'autres problèmes écologiques. On va extraire des minerais en Afrique, en Chine, qui sont extraits par des enfants, ça crée des mines qui sont assez polluantes, ça cause d'autres problèmes quand même, non ? Donc, alors la question de l'approvisionnement en matières premières est un sujet qui est toujours très sensible, certes, mais au niveau du groupe et aussi dans l'Alliance, une charte d'éthique pour tout ce qui correspond à l'approvisionnement en matières premières. Et nous sommes très vigilants sur ce sujet. Sachez aussi qu'au niveau environnemental, nous avons tout un programme qui a été mis en place pour le recyclage des batteries. Est-ce que l'avenir de l'auto, c'est pas la bicyclette ? Allez, j'ose. Vous osez ? Pourquoi pas ? Je pense que la mobilité individuelle pour tout le monde reste encore, pour de nombreuses années, restera encore un moyen de transport très important. Mais vous dites que l'automobile a encore un bel avenir devant elle. Ça veut dire que vous imaginez d'ici 100 ans, peut-être qu'elle disparaisse ? Qu'elle soit remplacée par autre chose ? On ne sait pas. Il y a 100 ans, qu'est-ce qu'il y avait comme voiture ? On ne pouvait pas imaginer ce qu'on a. Donc c'est un petit peu difficile de se projeter si loin dans l'avenir. Voilà. Après, on ne sait pas non plus ce que les ingénieurs peuvent nous réserver. Voilà. Bon, mais très bien, ça sera le mot de conclusion. On verra bien. Je suis avec le chef de stand de l'Union pétrolière. Préparer l'avenir sans pétrole du tout ? Disons que ça fait longtemps qu'on nous dit qu'il n'y aura plus de pétrole. C'est juste que nous, en tant que l'Union pétrolière, on est en train de s'adapter à ce changement-là et on propose d'autres alternatives, comme par exemple l'hydrogène ou les carburants synthétiques. D'accord. Vous y croyez pas, la fin du pétrole ? Ou si, quand même ? C'est difficile à dire. C'est une question qui est un petit peu aussi, on va dire, ambiguë. Je pense pas qu'actuellement, on peut tout changer. Bon, mais merci pour ces réponses. Merci à vous, l'Union pétrolière. Alors, au revoir. Merci beaucoup, au revoir. Maintenant, ça va marcher beaucoup moins bien, forcément. Alors, je suis avec une famille qui vient visiter le salon de l'auto. Est-ce que vous pouvez me dire pourquoi vous venez ici ? Vous cherchez une voiture à acheter ou autre chose ?
pas du tout. On est venu par curiosité, en balade. Parce qu'on est pas... Donc vous êtes venu avec vos enfants. Vous rêvez de voitures? Il y a des voitures qui vous font rêver? Ah oui, c'est sûr. Il y a des voitures qui nous font rêver, oui, effectivement. Oui, il y a des gros modèles de belles marques allemandes, on va dire. Voilà. D'accord. Mais le réchauffement climatique, la destruction de la nature, la pollution, les réfugiés climatiques, tout ça, ça vous fait rêver aussi? Ça vous fait pas peur? Ça nous fait pas rêver, ça nous fait pas peur parce que nous sommes propriétaires d'un véhicule hybride. Vraiment marqué, c'est qu'il y a beaucoup de véhicules qui polluent. Et je me dis, c'est quand même dommage sur un salon de l'auto. Ils sont là pour vendre des véhicules, mais on est encore loin de la transition énergétique, écologique. Et vous avez pensé à prendre le vélo, à faire de la bicyclette? Vous y pensez? Alors, on y pense. Le problème, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'infrastructures qui sont dédiées au vélo. Et la cohabitation vélo-voiture est encore très difficile. Est-ce que, pour finir, pour conclure, est-ce que vous pouvez me répondre, faites du vélo? Pour sauver l'humanité, faites du vélo. Merci. L'avantage quand on est en vélo, c'est qu'on est immergé dans son environnement et puis qu'on peut mieux regarder ce qui se passe autour de nous. Et des fois, on fait des découvertes que peut-être d'autres ne peuvent pas faire. Et notamment des noms de rues un peu particuliers. J'ai quelques exemples là de choses que j'ai vraiment vues, qui existent vraiment, vous pourrez vérifier sur internet. Par exemple, j'habitais un petit village dans la Sarthe qui s'appelle Le Chevin. Et on avait une ruelle qui s'appelait la ruelle aux crottes. Je vous assure que c'est vrai. Ça vient du fait qu'il y avait des haras avec les chevaux, puis donc, du coup c'était un peu crado. D'accord. Et dans la ville juste à côté, en Normandie, à Alençon, vous pourrez regarder sur internet, il y a une petite rue qui s'appelle, c'est vraiment une ruelle, ça s'appelle le passage de la Levrette. La Levrette, qui comme tout le monde le sait ici, c'est simplement la femelle du lévrier. Ou c'est aussi un outil pour tailler les pierres. Donc n'y voyez rien de coquin là-dedans. Non mais ça n'a rien à faire dans cette émission. Prenez le micro si jamais vous avez des rues un peu bizarres dont vous avez entendu parler, même à l'étranger, n'hésitez pas. Au Mans aussi, dans la Sarthe, il y a la rue AH. À Valence aussi. À Valence aussi. À Valence aussi, on nous dit qu'il y a une rue qui s'appelle comme ça. Alors en fait, il y a une raison pour ça. Moi, je pensais que c'était juste comme ça, mais c'est parce que le AA, c'est un petit fossé avec un petit muret. C'est utilisé en ornement dans les jardins, mais ça servait à l'origine de petites fortifications. Ça s'appelle aussi un saut de loup. Donc si vous voyez une rue c'est pas forcément drôle. C'est juste que peut-être à l'époque, il y avait un petit muret avec un fossé que ça servait de décoration. Et puis, chez nous en Suisse, c'est assez connu aussi, à Genève, il y a la place du Mollard. La classe. Alors par contre, je sais pas ce que ça veut dire, le Mollard. J'imagine que c'était pas la chose qui me vient à l'esprit tout de suite. Si quelqu'un peut me dire ce que c'est qu'un Mollard en patois genevois, je sais pas. Tout comme la taconnerie, parce qu'il y a la place de la taconnerie. Je crois que c'est lié avec la couture du cuir, mais c'est un métier qui est lié un métier ancien. Et puis à Mi, c'est une commune qui touche au canton de Vaud, c'est dans le canton de Vaud et ça touche au canton de Genève. À Mi, il y a la route des pénis. Impeccable. Alors le maire de Mi, le syndic de Mi, il expliquait que heureusement, la route des pénis, ça n'était pas la route qui menait à Gland, parce que là, ça aurait été un peu raide quand même. Et en fait, oui, parce qu'on peut le dire, il y a une commune qui s'appelle Gland, qui est à 15 km. Et il y a même le chemin du champ des pénis. Là, carrément. Ah ouais, là, carrément. Il y a des gens qui habitent dans cette rue-là, ils ont une adresse, rue des Pénis. Alors, pour être tout à fait honnête, ça s'écrit P-E-N-Y-S, et je suis pas sûr qu'on prononce le S, mais j'avais vraiment... Tu sais ce que ça veut dire ou pas? Alors oui, en fait, ça voudrait dire que c'est ça vient du pin. Ça serait un rocher où il y avait des sapins, des pins. Donc, tourné à l'ancienne, c'est devenu les pénis. Donc, c'est pas si vulgaire que ça, en fait, à l'origine. Est-ce que vous avez déjà, alors même aux auditeurs, si jamais vous avez des rues comme ça, un peu bizarres près de chez vous, ou qu'à l'étranger, vous avez vu des communes avec des noms bizarres, si on les met en français, écrivez-nous un petit message, envoyez-nous quelque chose, que ce soit sur le site web, ou sur YouTube, ou sur Facebook. On fera une nouvelle chronique sur ces noms de rues un peu bizarres. Est-ce que vous avez déjà vu Moi j'en ai un, j'ai le droit. Vas-y. Donc à Haguenau, en Alsace, il y a une clinique qui est Place de la Torture. Place de la Torture, une clinique. Une clinique. C'est bien tombé. Ils auraient pu trouver mieux, quoi.
Alors il y a quelqu'un qui tend la main et puis qui va nous indiquer un nom de rue un peu bizarre. Je crois que c'est connu, il y a un gynécologue qui habitait au chemin de Mornay. Chemin de Mornay, un gynécologue. Bah, après tout, pourquoi pas. À Morges, il y a une impasse de l'avenir. Impasse de l'avenir. Ok, on est mal barré. Bon, voilà, je pense que c'est une chronique qu'on va essayer de remettre de temps en temps, parce que je suis sûr qu'en passant ce petit message-là, on va en avoir un peu dans tous les sens, quoi. C'est clair. Un nom bizarre. Et bien, je vous propose qu'à présent, on écoute une carte postale qui nous a été envoyée par l'association État-Bicyclette. Donc, si vous aussi, vous avez un événement, vous avez une association et que vous voulez parler de nous, envoyez-nous une petite carte postale. Vous dites bonjour Pause Vélo, cher Pause Vélo, puis parlez-nous de vous, ça nous fera plaisir. Contactez-nous sur pausevélo.com ou sur la page Facebook. Tout de suite, c'est la carte postale de État-Bicyclette. Salut Pause Vélo, je suis État-Bicyclette. Je t'écris de Lyon, où je me suis installé dans le 6e arrondissement, mais pas très loin de Cordeliers. Chez moi, dans un grand espace, tu peux venir réparer ton vélo avec les conseils de Guillaume, notre mécanicien qui sera là pour pouvoir t'expliquer comment changer ton pneu ou changer ton dérailleur. Nous récupérons tout plein de vélos parce que du coup, il nous semble intéressant plutôt d'utiliser des pièces de vélos anciens plutôt que toujours du neuf. Le recyclage, c'est écologique. Nous récupérons toujours des vélos et puis nous en retapons certains pour pouvoir les vendre pour que des gens puissent acheter des vélos pas chers et venir continuer à les réparer chez nous. Nous sommes ouverts depuis un an, on est un petit peu tout neuf, mais on a de l'expérience parce qu'on a traîné dans divers ateliers vélo, tous ces ateliers qui sont dans les quartiers et qui sont très intéressants pour notre mobilité sur Lyon. Espérons que ça se multiplie et voilà. N'hésite pas à passer nous voir, tu seras bien accueilli. On a toujours un petit peu du café, on écoute la radio et c'est une bonne ambiance. À bientôt. On entame l'ultime partie de cet épisode numéro 20, enregistré en public avec l'association Pro Vélo de Morges. Et on voudrait, chers auditeurs, vous demander un petit coup de main, un petit truc drôle en fait. On a une photo. On vous met à contribution. Ouais, t'as raison. Des fois, je parle trop vite et puis je sais plus ce que je dis. On a une petite photo qu'on met sur la chaîne YouTube et qui sera aussi sur Facebook. Sur Twitter aussi. Et sur Twitter. Une petite photo avec un petit truc de particulier, de bizarre dessus. On vous laisse trouver qu'est-ce qu'il y a de bizarre et commenter. Et alors celui qui trouve ce qu'il y a de bizarre, eh ben il a rien gagné. Mais c'est pas grave, nous on sera contents. Mais on le remercie et on l'applaudira. Parce qu'on adore avoir des commentaires. D'ailleurs si vous pouvez commenter, nous envoyer des petits messages sympas, nous alors, on raffole de ça. On a l'impression qu'on a des copains qui sont avec nous. Ça nous fait vachement plaisir. Donc regardez cette photo et puis mettez-nous qu'est-ce qu'il y a d'étrange sur cette image. On a un truc très important puisqu'on est à Morges. Il y a la sortie Vélo Costard. Et la sortie Vélo Costard, ça dure dans pas longtemps. C'est le samedi 30 mars à Morges à 15h. C'est en partenariat avec la Fête des Tulipes et c'est au parc de l'Indépendance, côté du château. Et on vous invite tout simplement à venir parce que déjà toute l'équipe de Pause Vélo y sera. On sera habillé, on sera avec nos vélos et habillé le plus classe possible. Vous venez classe, sexy, glamour. Le but du jeu, c'est de montrer sexy surtout. Et sexy, ouais. Sexy. Le but du jeu, c'est de montrer qu'on peut se déplacer en vélo. Par exemple, être un banquier, être un avocat, être en costume, avoir un attaché-case et se déplacer en vélo quand même. C'est ça l'idée. Tu peux être ouvrier et être bien habillé aussi. Hein. Tu peux être quoi ? Ouvrier et être bien habillé aussi. Tout à fait. Oui, tu pour peux aller à l'église le dimanche, tout à fait. Ou aller à ton mariage à vélo. Alors par contre, la robe de mariée, peut-être c'est plus difficile. Mais moi, je serais presque prête à relever le challenge. Ouais. Eh bien, on t'attend. Tu vas te marier le 30 mars. Donc on vous le redit, 30 mars, 15h, au parc de l'Indépendance de Morges, au bord du lac Léman. Si vous venez, c'est que du bonheur. Il y a encore tout plein d'événements qui se passent avant ça. Le jeudi 21 mars, place des Grottes à Genève, il y a une conférence sur le vélo sans âge. C'est quelque chose qui a été lancé au Danemark. En fait, il y a des gens qui sont des bénévoles qui viennent avec des triporteurs dans les foyers où il y a des personnes âgées et ils promènent les personnes âgées à vélo. Alors ils peuvent retrouver le grand air et puis se déplacer à grande vitesse. C'est un vrai bonheur. Donc il y a une conférence le jeudi 21 mars à 16h, place des Grottes à Genève, sur ce système où il y a des bénévoles qui vont aider les personnes des Grottes, âgées. Pas confondre avec la place des Crottes de tout à l'heure. Non, place des Grottes. Du 20 au 23 mars, il y a En roue libre. C'est un festival qui a lieu à Bruxelles, festival du voyage à vélo. C'est pas tout à fait Bruxelles, c'est juste à côté, c'est à Watermel-Boisfort. Certainement, je prononce très mal. Mais l'accent est bon. L'accent il devait y être. Je le travaille un petit peu, l'accent belge. Le samedi 23 mars à 14h, il y a le café vélo. C'est à Arcueil, en région parisienne.
Ça sera sur le thème des vacances à vélo et c'est à la maison de l'environnement. Et puis le dimanche 24 mars, il y a une balade à vélo, toujours en région parisienne, à 10h le matin et c'est au départ de l'écluse d'Alfortville. Si vous aussi vous avez des infos à nous passer en France, en Suisse, en Belgique, on les transmet volontiers dans l'émission. Le but du jeu, c'est qu'il y ait le plus de monde à participer à des événements cycliques, de faire voir qu'on est nombreux et qu'on nous construise des pistes cyclables et puis que nous, on sauve la Terre. Parce que nous, les cyclistes, on sauve vraiment la Terre. La semaine prochaine, on se retrouve avec quelle émission, Arnaud ? C'est une émission qu'on a enregistrée à Alençon. À Alençon avec l'association à bicyclette. Voilà, comment est-ce qu'une association, comme Pro Vélo Morges, comment une association bricole, bidouille, se bat pour faire en sorte qu'il y ait plus de cyclistes dans sa ville et puis que la vie des cyclistes soit facilitée. On l'a déjà enregistré, en fait, c'était une émission très intéressante. Donc l'émission 21, ça sera avec l'association à bicyclette. D'ailleurs, je suis sûr qu'on pourrait créer un partenariat avec toutes les associations qui s'appellent à bicyclette. Je crois qu'il y en a un peu partout, il y en a au moins une par région. Il y en a une à Tulle, je crois. Oui, on a déjà une carte postale de cette association-là. Exactement. Et ben, je crois qu'on va se quitter là-dessus, les amis. Qu'est-ce qu'il faut faire pour sauver l'humanité ? Faites du vélo ! Cette émission se termine en musique avec le groupe Sawyer qui est en tournée en ce moment en France, le 21 mars à Paris, le 22 mars à Angers, le 23 à Alençon, le 24 à Saint-Riquier, en Picardie. Plus d'infos sur sawyer.fr, SAWYER.fr. Salut !